sont restées des années avec des sugar daddy qui leur ont laissé. Est-ce qu'elles ont pu ouvrir une société ou faire quelque chose de potentiel avec l'argent de la prostitution et du cochléa de sugar daddy? Non. Tu ne peux rien faire de cet argent parce que cet argent est déjà pourri, est déjà maudit avant qu'on ne te donne. Donc vous allez voir que la plupart des femmes qui sont avec les sugar daddy, elles ne pensent que prendre l'argent, aller dépenser. La plupart même des jeunes filles ou même des vieilles qui sont avec les sugar daddy, vous allez voir qu'elles ont une mentalité bête. Elles ne réfléchissent pas. Une fois qu'on les donne 10 millions, vous les voyez dans les grands sacs de luxe. Je m'en vais payer, comment on appelle ça, les gros sacs de luxe. Je m'en vais à Dubaï, je vais faire les snaps, je vais faire les photos. Elles sont bêtes et biaisées à l'avance parce que leur intelligence est déjà puisée. Ils ont déjà vendu ça au diable. Donc elles ne peuvent rien faire. Remarquez bien, la plupart des femmes qui sortent avec les sugar daddies, elles ne réfléchissent plus. Leur réflexion, comment aller payer ça, comment voyager, comment aller sur les yachts, faire des photos et puis essayer de montrer ça à la population. Parce qu'elles n'ont plus d'intelligence. Elles sont déjà bêtes. Parce que le sugar daddy a déjà tout pris leur étoile. Vous ne savez pas qu'en chacun des êtres humains, il y a une étoile qui brille. Un homme qui te regarde. Tu sais que toi-même, tu n'as ni l'attirance. Tu es dans un quartier pépéteux. Et puis remarquez bien, la plupart maintenant des sugar daddy, ils prennent maintenant les femmes qui ont les étoiles. C'est-à-dire quand tu es sur TikTok et que tu es suivi, et que tu es une petite starmania, automatiquement tu attires ces gens d'hommes riches qui ont besoin de toi. Parce qu'en quelque sorte, tu as une étoile quelque part. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire grands efforts. Une fois qu'ils ouvrent une page Facebook, TikTok, Instagram, automatiquement, elles ont de l'audience. Et ces gens mystiques-là, ils aiment ces gens de filles-là. Parce qu'ils se disent que quand on les voit, il y a des personnes qui les regardent. Donc vous qui aimez regarder, nous regarder là. Oui, il y a des personnes qui sont saintes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont biaisé même leur Facebook. Parce qu'en les regardant, en likant, vous dites, ah je t'aime, je t'adore, hein. Il y a un sugar daddy qui se sert de cette puissance, de cet amour que vous mettez en votre star pour pouvoir puiser maintenant. Tant que cette star-là, elle est suivie. Tant que cette star-là, elle est star sur les réseaux sociaux, eux, ils sont là, ils puisent, jusqu'à ce qu'à un moment, ils te jettent comme de la merde. Allons-y maintenant sur mon sujet du jour. J'ai vu l'émission de coach Amon Chic. Une coach que j'aime, une coach que j'apprécie. Je vais voir d'abord le nombre de partages. J'ai dit accélérer avec les partages et les cœurs. Accélérons avec les partages et les cœurs. J'ai vu que coach Amon Chic a commencé une émission sur Internet. Une émission qui est beaucoup aimée par la gente féminine. Ce n'est pas du tout, comment on appelle ça, un fruit de hasard. Parce que nous les femmes, nous aimons tout ce qui est dépravation de mœurs. Nous aimons tout, partout où on parle de testicules et de trous de rats. Nous aimons toujours où on parle, où on nous met en avant, où on nous valorise. Parce qu'aujourd'hui, remarquez un peu avec moi, nos jeunes sœurs n'aiment pas travailler. Elles n'aiment pas entreprendre. Elles n'aiment pas créer des entreprises. Elles aiment la vie facile parce qu'elles se disent que Dieu leur a donné un trou qui ne se fermera jamais. Peu importe le pilote qui y rentrera, ça reprendra sa forme grâce à la vapeur du Djeka et à d'autres potions que nous ne connaissons pas l'origine qui va venir refermer ça. Donc aujourd'hui la jeunesse s'est dit quoi? Nous avons un pétou. Nous avons un corps. Aujourd'hui pourquoi aller travailler? Faire des grandes études? Aller s'asseoir pour réfléchir, pour créer des entreprises alors que notre entreprise et notre empire c'est notre corps. Nous pouvons bien vendre ce corps-là pour avoir de l'argent facile. Aujourd'hui, 75% des femmes s'en donnent à la vie facile parce que ce sont des bouclés, laissez-moi vous dire. Dans certaines choses, je trouve que M. Bob Lee a aussi raison sur certains plans. Parce qu'aujourd'hui, une femme, vous regardez Lolo Beauté. Lolo Beauté habille aujourd'hui bien. Elle a un petit sac de luxe. Il y a des femmes qui vont courir. Si c'est le vrai, c'est le faux. Comme Lolo Beauté a pris, moi aussi je vais courir, je vais aller prendre. Comme Lolo Beauté dit qu'elle monte maintenant dans l'avion business class, moi aussi je vais tout faire pour monter dans l'avion business class. La plupart des femmes sont envieuses. Elles ont ce qu'on appelle la sorcellerie d'obtenir ce que les camarades ont. J'ai dit partagez-moi le direct.
Je suis sous l'emprise du Saint-Esprit et je vais délivrer beaucoup de femmes. Oui, oui, oui. Que vous veniez m'insulter ou pas, sachez une chose. Je suis plus belle que vous. Je suis plus friquée que vous. J'ai plus d'entreprise que vous. J'ai plus de dignité plus que vous. Donc, en quelque sorte, je suis quelqu'un à écouter. Parce qu'une femme qui a été vulgaire dans le passé, qui se convertit, elle est à écouter. Parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Donc, ma chérie, la nouvelle Poclé, la recrue, il faut fermer ta gueule et puis écoute ce que Lolo Beauté a dit. Si tu ne travailles pas, tu vas travailler avant la fin de l'année. Parce que seule une femme doit s'appeler femme à la condition qu'elle ne vende pas son cul pour avoir de l'argent, mais qu'elle vende sa cervelle. Elle réfléchit pour créer quelque chose. On va t'appeler femme. Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne donnez pas l'occasion aux hommes de vous respecter. Hier, j'étais en train de parler des hommes qui disaient que les femmes qui ont beaucoup d'enfants, il ne faut pas les prendre. Les femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais en quelque sorte, ils ont aussi raison. Parce que nous, les femmes, nous ne nous valorisons pas. Parce que nous, les femmes, nous attendons toujours à ce que bébé, il faut me donner, je vais aller payer mèche. Bébé, il faut me donner, je vais aller payer rouge à lèvres. Bébé, il faut me donner. Lolo Beauté a fait sortir une nouvelle gamme là, c'est 450 €. Il faut me donner, je vais aller payer. Mais une fois que tu as l'habitude de tendre ta main à un homme, tu as une mendiance spirituelle. Laisse-moi te le dire. Aujourd'hui, là, je ne veux plus qu'une femme m'aime. Je ne veux plus que les Poclés m'aiment. Je veux que les femmes, avec grand F, m'aiment et m'apprécient pour ce que je dis. Partagez-moi le direct et puis mettez-moi à ce de cœur. Nous allons rentrer à une zone de turbulence. Aujourd'hui, si les hommes se permettent de nous dire, oui, une femme qui a fait 5 enfants, qui a fait 4 enfants, qui a fait 3 enfants, en tout cas, moi, je ne veux pas d'elle. Remarquez bien, c'est la plupart des femmes qui n'ont rien. C'est la plupart des femmes qui sont pauvrelots. C'est la plupart des femmes qui refusent de se lever pour aller se battre pour réussir. Oui, parce que dans les histoires des femmes qui ont beaucoup d'enfants, il y a une catégorie. Il y a les riches et puis il y a les pauvres. De la manière que toi tu as beaucoup d'enfants, tu es pauvre là. De la manière qu'un homme peut te parler là. Une femme qui a réussi sa vie, quand un homme vient la chercher, il dit je suis prêt à éduquer tes enfants. De toute façon je t'aime. Mais c'est de la même manière que je vais aimer tes enfants. Parce qu'ils savent qu'ils ne débourseront aucun centime pour t'occuper de tes enfants. Ils voient le style de vie que tes enfants mènent. Ils voient le style de vie que toi-même tu mets. Donc la parole qu'un bâtard spirituel viendra dire à une femme qui n'a pas suffisamment d'argent pour se débrouiller, il ne viendra pas dire les mêmes paroles à une femme qui n'a rien. Voilà pourquoi hier, quand je faisais mon direct, je vous ai dit, femme, allez-y bosser. Parce que sur le travail remettra l'équilibre dans votre vie. Une femme qui bosse et une femme qui ne bosse pas, ils n'ont pas la même manière de te parler. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu d'ailleurs même mon frère Jessie J. Oui, mon frère Jessie J, j'ai suivi ton direct ce matin. Parce que mon frère, je ne sais pas si tu es un gourmet, ou bien si ça va, tu sais que j'aime bien te taquiner. J'ai vu Jessie J venir parler des femmes en Europe qui ont beaucoup d'enfants. Et qui a dit une phrase. J'ai regardé, j'ai dit, Jessie J, tu es grand, tu es en forme, mais tu n'es pas beaucoup intelligent. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas un clash, tu sais que je t'aime bien, mais tu n'es pas beaucoup intelligent. Souvent quand tu parles pour te faire aimer. Quand tu parles, tu veux attirer une certaine catégorie de femmes remplies de sida vers toi. Mais laisse-moi te le dire. Tu es un homme, tu as fait des enfants à une femme. Tu as abandonné tes morveux. Parce que c'est le thème que tu as employé. Tu as dit que je ne peux pas aller chez une femme qui a beaucoup d'enfants. Et puis lorsque je serai prêt à mourir cette femme-là, il y a un morveux qui va quitter là-bas pour venir dire maman, parce qu'en Europe, on ne met pas la clé derrière la porte. Mais tu oublies que tu as laissé des morveux avec ton ex-copine. Tu oublies que tu as laissé des mômes. Parce que c'est morveux, tu as dit. De la même manière que tu veux aller mourir une femme qui n'a pas d'enfants, j'aimerais te dire, retourne avec celle que tu as fait des enfants. Et puis tu as abandonné des morveux, des chieurs, des pisseurs là. Va les récupérer et reste avec cette femme. C'est vous les gens d'hommes. Vous partez enceinter des femmes. Elles font des enfants et au premier coup de vent, parce que vous n'êtes pas intelligent, vous vous faites appeler homme mais vous n'êtes pas des hommes. Un homme ne dit pas à l'enfant d'autrui que c'est un morveux, c'est une malédiction que tu es en train d'attirer dans ta vie. C'est un échec que tu es en train d'attirer dans ta vie. Étant donné que tu fus marié, tu fus en couple parce que je ne connais pas ta vie. Tu as laissé, le jour où il t'a posé la question, il dit mais attends, Jessie J, est-ce que tu as des enfants? Tu as dit oui, je vivais en couple, j'ai fait des enfants. Mais tes batrarions qui étaient derrière là, qui n'a qu'à les éduquer? Toi-même le père irresponsable, tu as pris la poudre d'escampette.
Et puis tu t'en vas dire à enfants d'autrui que ce sont des morvés. Et tes pisseurs d'enfants là, tes chiens d'enfants là, caca qui sent là. C'est une autre personne qui n'a qu'à venir éduquer ça. Mais pourquoi vous êtes ingrats comme ça, vous les hommes? Vous faites des enfants. J'ai compris une chose. Il y a des gens qui disent, oui, vous avez fait beaucoup d'enfants, c'est de votre faute. Mais vous êtes en train d'encourager une jeune catégorie de mères à être des avorteuses professionnelles. Mais c'est méchant. Vous parlez des choses, partagez-moi le direct. Quand vous ne comprenez pas le sens, vous dites des choses, mais dont vous-même vous ne comprenez pas le sens. Quand vous dites à une femme que quand tu fais un enfant, il y a eu problème. Avant de faire 2 ou 3, il faut réfléchir d'abord. Mais vous ne savez pas que souvent, Dieu t'amène dans des situations où tu es obligé de faire face. Je préfère porter 9 mois à coucher mon enfant que de vous écouter, vous des bâtards spirituels, des hommes irresponsables qu'aujourd'hui qui jettent la pierre à des femmes qui ont fait beaucoup d'enfants. Moi, je les encourage parce que ces femmes-là sont des bravas. Toi, Dieu, c'est parce que tu es un influenceur que je t'ai répondu. Étant donné que tu dis, il y a des morveux qui viennent te réveiller, laisse-moi te dire que tes enfants chieurs, pisseurs, tousseurs, tes enfants, tes morveux promasses que tu as laissé derrière là, qui n'a qu'à s'occuper d'eux. Faites comme si là vous passez votre temps de sauter de branche en branche comme des petits singes à la recherche d'une banane mûre et manger. Une fois que vous mangez, que votre petit ventre de singe est rempli, en ce moment précis, vous trouvez que oui, non, la femme, j'ai trop pressé ses nichons, ça commence à tomber, il faut qu'il y aille ailleurs. En oubliant vos responsabilités et vos droits que vous avez laissés au derrière. Je pense que vous les hommes, vous devez même mener ce combat contre les hommes irresponsables, des bâtards spirituels de Modia Promas, aux caleçons S et qui portent des caleçons 3XX pour venir dire à ces jeunes de femmes-là, les lapider. Vous avez une campagne de dénigrement. J'ai vu une autre blogueuse qui a osé dire qu'il y a des femmes qui vont se marier avec des hommes, mais ces femmes-là maltraitent les enfants des autres, et puis elles-mêmes, les enfants-là, ils veulent qu'on les prenne. Mais mes chéris, laissez-moi vous dire, vous des sauvages, des cons, des imbéciles notoires au dictionnaire précaire, quand vous partez, vous breakez une femme là, quand vous savez qu'elle a les enfants là, pourquoi vous ouvrez son pétou pour mourir? Vous savez que la femme a beaucoup d'enfants. Et c'est les premiers qui disent, je vais aller avec toi sans préservatif. Parce que tu sais, il y a longtemps, il était dragué. Mais quand vous partez avec ces femmes-là, avant de toucher une femme-là, posez-lui la question si elle a un enfant ou pas. Vous finissez de mougou, de verser votre spermatozoïde, on ne sait pas qui a été identifié dans quel laboratoire. Et vous finissez maintenant, non, moi-même là, je veux que tu sois ma copine reste dehors, hein, parce que moi les enfants là, je n'en sais rien. Un homme qui va à une femme, il est au courant de sa situation. Si tu aimes cette femme, tu la prends. Si tu n'aimes pas, va chez les petites filles du dehors là. C'est parce que je vais vous dire, le véritable système là, les hommes aujourd'hui, partagez-moi le direct, ils se disent que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants sont des proies faciles. Laissez-moi vous dire la vérité. Et vous sensibilisez vous les femmes là. Parce qu'il y a une catégorie de femmes là, quand vous faites beaucoup d'enfants, vous devenez bêtes. Soyez intelligentes. Parce que vous ne réfléchissez plus pour vous, vous réfléchissez pour un troupeau derrière vous. Je vais appeler ça comme cela. Ils se disent qu'on a affaire à une catégorie de femmes faciles. Parce que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants là, elles sont prêtes à faire foyer. Donc quand on s'en va là-bas, le mougouli il est rapide. Quand on s'en va là-bas, elles ne vont pas trop nous demander l'argent. On ne va pas payer mèche parce qu'elles se disent qu'elles ne sont plus jeunes. C'est vous-même qui vous vendez. Sinon, moi, Lolo Beauté, regardez-moi un peu. Hein. J'ai dit, j'ai 5 enfants, il était à catégorie. Une femme comme moi, regardez-moi très bien. Regardez le modèle. Ma clé de voiture est où? Regardez un peu le modèle. Une voiture que j'ai payée à mon nom, des vêtements à mon nom, une maison climatisée. Je suis en train de marcher avec une corde de rêve, s'il vous plaît. Parce que quand tu as le moyen, tu peux tout octroyer. Je vais marcher comme cela. Un bâtard spirituel, un connotoire ici, brandi sur les arbres. Il va me regarder en comment et en kécha pour me dire que comme tu as eu 5 enfants, tes enfants là-haut, quand je vais venir te marier là-haut, qui va s'en occuper? Moi-même, je vais te répondre. Les pauvres de ton espèce, quand ils trouvent une gabarit de femmes comme moi, indépendante, tu fermes ta gueule et tu suces mes nichons sans poser de questions. Ces gens d'hommes là, quand tu leur parles comme cela là, bon, je vais accompagner les enfants là à quelle heure? Ils reviennent à quelle heure? Parce que tu as un pouvoir d'avance. Tu es indépendante.
Donc ce que une villageoise ne lui dira pas, une femme de matron viendra te dire ça. Parce que quand tu as réussi ta vie, les gens comment on appelle ça, comment on les appelle, mais les garçons qui cherchent les femmes qui ont l'argent. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Ils sont versés dehors. Quand ils s'en vont avec les sugar mami là, ils ne parlent pas beaucoup, hein. C'est eux-mêmes qui lavent les enfants des sugar mami là. C'est eux-mêmes, quand tu as un petit boulot là, ils lavent. Moi j'ai pris un sauvage, là, qu'elle allait tatouer mon nom sur sa main. Quand il est venu, malgré qu'il était footballeur à la retraite, oui, il a fini sa capoté là-bas. Lolo, je vais venir te marier. Il dit, ouais, viens. Le premier jour, on dort. On a fini de. Et puis, de toute façon, ils mouroussent bien. Et ils disent qu'ils ne prennent pas femme qui a beaucoup d'enfants. Hein. Mais il faut avoir un peu d'argent. De toute façon, ils vont soulever ton clito. Quand ils vont déposer, ils vont dire, ouais, de toute façon, ils lapent. Vous les voyez parler derrière les caméras là. C'est derrière les caméras. Quand ils sont en face des femmes qui ont reçu les vies là, comme les lolos là, il faut les voir. Même dans la nuit, ils sont là. C'est des chiens enragés. C'est derrière la caméra, ils vont venir parler pour dire que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants, prenez soin de vous, femmes. Prenez soin de votre corps. Ne dites pas que parce qu'il a fait beaucoup d'enfants, je vais me laisser aller. Tu vas te laisser aller où? La concurrence n'est pas encore finie. Mettez une fille de 14 ans à côté de moi, Lolo Beauté, je la bats sur tous les plans. J'ai dit, je dose, je la bats sur tous les plans. Regardez un peu le modèle. Tu vas venir me parler de quoi? Regardez un peu la carrure. Mais j'ai 5 enfants. Pourquoi moi, Connery, là, vous ne citez pas le nom de Lolo Beauté dedans? Parce que moi, je n'ai pas des entreprises fictives comme d'autres personnes. Hein. Moi, pour moi, là, tu tapes sur Google et puis tu vois. Quand il vient en budget, quand il demande ma caisse comme ça, tu sais à qui tu as affaire. C'est pas n'importe quoi qui rentre dedans. Parce que je suis une femme battante. Et puis, il n'y a pas un homme qui a venu dire, j'ai eu de l'argent, je suis avec Lolo Beauté. Il n'y en a pas. Parce que je suis une 10. Je ne donne pas mon corps à n'importe quoi. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui. Je ne vais pas donner mon corps à un bâtard, un sugar daddy, qui va enlever toute ma chose. Et puis demander telle entreprise de Lolo Beauté a fermé, telle chose a fermé. Pourquoi même? Je me suis battu pour avoir ce que j'ai là. Vous pensez que c'est n'importe quoi que je vais prendre? Vous les femmes, sachez vous faire respecter. C'est parce que vous ne vous faites pas respecter que tout et n'importe quoi vient parler sur vous. Parce qu'on sait à qui on parle. On sait à qui on dit des choses. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Oui. 5 enfants. J'ai les moyens de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a 5 enfants, quand il a fait jumelles. Mes 3 premiers enfants, j'ai fait ça avec M. Kamenan. Après, il a fait encore mes jumelles. C'est le moment de 5 enfants qui est là devant moi. Tu as venu parler de quoi? Vous avez venu confirmer de quoi? Quoi, les femmes célibataires, les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants. Nous, on ne veut pas de vous. Parce que vous êtes des gigolos, des faiblards, remplis de coco.